Les amis, le cours de ce soir est dédié à la mémoire de Yitzhak Ben Tita et de Lydie Esther Bat Nouna et Avraham Yosef Ben Mamar, Kol HaNiftarim. Alors nous allons étudier un passage sur Zichrono Livracha, que son mérite nous protège. Et Rosh Hashanah, un passage sur Rosh Hashanah. Il y a plusieurs halachot, plusieurs lois concernant Rosh Hashanah. La mitzvah principale de ce jour-là, c'est quoi? Shofar. C'est d'écouter la sonnerie du shofar. Ainsi qu'il est écrit, Tik'u ba'chodesh shofar. Vous allez sonner du shofar. Baal Shem Tov Mevi Mashal. Le Baal Shem Tov, donc le célèbre maître du chassidisme, amène une parabole sur le sens de la sonnerie du shofar Rosh Hashanah. Ben Meler, Galal Ezman Memushar Me'armon HaMelucha. C'est un prince qui a été exilé pendant un certain temps du palais. Et il est revenu après des années. Il est revenu avec des cheveux longs, avec des vêtements déchirés. Et personne ne reconnaissait le prince qui était perdu. Alors là, lorsque le fils, le prince, a vu son père, il a commencé à crier « Papa, papa, sauve-moi !» Le roi de se retourner et reconnaître la voix de son fils et son cri qui touche jusqu'au profond de son âme. Et bien sûr, il le ramène vers lui. Pareil, nous sommes tous des âmes qui étions près de l'Éternel, dans une forme de quiétude et sérénité spirituelle. On est descendu dans ce monde avec des épreuves, avec des obstacles, la réalisation de la volonté divine. On a été insufflé dans un corps matériel. On est devenu de plus en plus grossier, malheureusement. Rosh Hashanah, l'âme divine, elle veut retourner vers Dieu. Et elle crie un cri profond. Papa, Hachem qui est dans les cieux, sauve-nous. Ça, c'est le sens de la Tki'at Shofar. Le sens du shofar, de la sonnerie du shofar. Le cri du cœur de l'âme juive. C'est rapporté dans les textes de la mystique juive que l'essentiel dans ce cri-là, c'est pas véritablement le contenu du cri, mais c'est le cri lui-même. Lorsqu'un homme crie, il y a deux choses. D'abord, il y a le fait qu'il crie. Et ensuite, il y a le contenu de ce qu'il demande par le biais de son cri. Ici, on dit que le principal, c'est pas ce qu'il formule, mais c'est le fait même de crier qui est important. Dans le contenu, il peut y avoir une différence entre un juif et un autre. Chacun a ses mots, a des intentions différentes, a des requêtes différentes. Et lorsqu'on prête attention au cri lui-même, tout le monde est pareil. Il n'y a pas de différence. Chaque juif, il prie et il crie à l'Éternel de retourner vers lui. Certains crient vers l'extérieur, d'autres crient plus vers l'intérieur. Mais tout le monde crie. Et donc, cette seraka-là, cet appel du cœur qui s'exprime par le shofar, le jour de Rosh Hashanah, il monte et elle est acceptée, agréée par Hachem. La preuve de ça, c'est la bénédiction qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait comme bénédiction, chers amis? Baruch ata Hachem, béni sois-tu l'Éternel. Shomea qui écoute kol teruat amo Yisrael berachamim. Qui écoute la voix du son de son peuple d'Israël avec miséricorde. Et nous savons, chers amis, quand il y a un principe dans les bénédictions, est-ce qu'une bénédiction, on la fait quand on a un doute ou pas? Si on a un doute, on peut réciter le nom de Dieu en vain? Non, on peut pas. Donc, si on récite une bénédiction, ça veut dire que c'est pas un moment où on a le doute. C'est un moment vadaï. C'est un moment assuré, évident. Et puisqu'on fait cette bénédiction-là, ça veut dire qu'on est assuré que Hachem, il va écouter notre cri envers lui. Dans le Moussaf, dans la prière supplémentaire de Rosh Hashanah qu'on ajoute dans les fêtes, mais Rosh Hashanah c'est encore plus long, plus spécifié, bien on a cette bénédiction. Cette bénédiction, tu ne peux pas la faire si tu as un doute. Et sur cela, un autre maître du chassidisme, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était le défenseur d'Israël, vous connaissez les histoires, vous dit rien. Moi, un juif qui fume Shabbat, il lui dit, dis-moi mon fils, il ne faut pas jeûner Shabbat. Alors, il lui dit, non, je sais, mais je m'en fiche, je fume quand même. Il lève les yeux aux cieux, il dit, tu vois, Hachem, tes enfants, même quand ils font des bêtises, ils ne peuvent pas se retenir de dire la vérité.
Ils voient un juif qui a les tefilines, en train de brosser son cheval. Un autre aurait dit, enlève tes tefilines au lieu de brosser ton cheval, retire-les, et après tu brosses ton cheval. Il lève les yeux au ciel et dit, tu vois Hachem, même quand il brosse le cheval, il prie. Il y a un juif qui s'est converti au christianisme après 80 ans. Les gens, ils ont dit, waouh, quelle honte. Et lui, il a levé les yeux au ciel, il a dit, Hachem, pendant 80 ans, il a lutté. Mais au bout de 80 ans, il n'arrive plus à lutter. Il n'a plus la force. Ça, c'est Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Ça, c'est toute notre vie. On doit essayer de juger comme ça. On ne doit pas juger. Mais si on doit juger, c'est toujours les kafsrout. En tout cas, les autres. Nous, on peut être un peu plus dur avec nous-mêmes. Mais les autres, on doit. Et donc, il raconte cette histoire. Il y a un papa. Il a dit à son fils, voilà, j'ai une pomme, tout à l'heure, tu l'auras au goûter. Maintenant, le fils, il voulait la pomme à tout prix. Il avait faim, il voulait son goûter. Il ne voulait pas lui donner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la bracha. Il a fait la bracha, la bénédiction avant de manger. S'il a dit le nom de Dieu, il ne peut plus ne pas lui donner. Il est obligé de lui donner. Parce qu'il ne voulait pas que son fils il fasse une bracha pour rien. Pareil, lorsque nous allons demander à Dieu, et on va dire, Shomer, on va dire que Dieu, il écoute notre sonnerie du chauffard avec miséricorde. Eh bien là, Dieu, il est obligé, en quelque sorte, d'écouter notre chauffard. Notre cri du cœur, il est obligé d'écouter. Si un papa de chair et de sang qui ne voulait pas donner sa pomme, eh bien il le donne. À plus forte raison, Dieu qui est dans les cieux, c'est sûr que lui qui est le Père miséricordieux, qui n'est pas de chair et de sang, qui veut gratifier de bienfaits de sa main pleine et sa main large, le peuple juif, c'est sûr qu'il va le faire. Mais seulement il attend. Il attend qu'on fasse le pas vers lui. Il nous reste quelques jours, les amis. Quel jour on est là? Lundi, bientôt lundi. Et il reste, 7 jours pour se préparer. 7 jours pour la nouvelle année. Tout peut changer, les amis. Tout peut changer. De là, on est assuré que lorsque les Juifs ils vont sonner le chauffard Rosh Hashanah, eh bien, cette sonnerie, elle va arriver jusqu'à Dieu lui-même. Et il va accepter, agréer. Aoneh bet rahamim anenu. Anik lekol echad ve'echad misraël, Shana Tova, il va tous nous donner une bonne et douce année. Donc, en somme, nous avons la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le shofar. Le shofar, c'est le cri vers son père. Tout le monde crie, il n'y a pas toi tu cries plus que moi, tout le monde crie. Le contenu, il peut être différent, mais le cri est le même. Et là, Hachem, il est obligé d'écouter, parce qu'on le pousse à écouter. Mais quand même, il faut faire son pas vers lui. Ezrat Hachem est gratifié une bonne et douce année. Amen. Merci pour votre attention. Y a-t-il des questions?